Ouh! On peut souffler, calmez-vous. Le débrief de cette journée de LDC, c'est parti. Ok les mecs, on revient pour ce débrief de cette journée de LDC, 8e de finale, 4 matchs, dont un match grandiose. Là, vous savez pourquoi je reviens de... J'avais le souffle coupé jusqu'à la fin, mais j'ai dit, le Barça a tellement évolué que même à 10 contre 11, le Barça peut gagner maintenant. Avant ou là, le 10 contre 11 contre le Barça a signifié défaite obligatoire. Le Barça à 10 contre 11, ça va être dur, mais on va gagner. Le Barça a super bien défendu. On a eu un très grand Szczęsny. Je vous ai dit, respectez Szczęsny. Vous ne voulez pas respecter Szczęsny. Un très grand Szczęsny qui a arrêté toutes leurs frappes. Comme du côté du PSG Liverpool, avec un très grand Alisson. C'est deux matchs pas similaires, mais un peu similaires. On va commencer par le match du Barça parce que je suis Blaugrana, je suis un couleur. On est là pour ça, vraiment avec le sourire à la banane. Tôt dans le match, qu'est-ce qui se passe? On a une action. Comme d'habitude, on a une action où De Jong vient pour jouer un ballon haut. Il se fait pousser dans le dos, donc il y a une faute effective ici. L'arbitre la voit, ne dit rien. Du coup, Pavlidis va venir prendre le ballon, avoir un compte favorable. Continuer, se faire faucher par Koubarsi. Ici, tu mets rouge, dernier défenseur si tu veux. Sauf que, il y a la faute sur De Jong. Et ici, ça va faire scandale. Et j'espère que ça va faire un très gros scandale. Parce que vous aimez bien dire, le Barça a dans sa poche les arbitres. C'est toujours pour le Barça, c'est toujours... Là, on a vu un match où c'était très contre nous. C'était très contre nous. Parce qu'il y a d'abord cette faute de Jong qui n'est pas sifflée, qui induit du coup un rouge sur Koubarsi, sachant qu'on était vraiment en train de les malaxer et qu'à 11 contre 11, il n'y a personne qui ne doute de la finalité de ce match. Donc d'abord, il y a cette faute contre nous qui n'aurait pas dû être parce qu'il y avait d'abord une faute sur De Jong qui aurait dû être sifflée. On aurait dû revenir à cette faute. Et ensuite, on a Inigo qui se fait piétiner le genou par un joueur du côté du Benfica et qui ne prend pas rouge. Alors que c'est une faute où tu dois prendre rouge. Parce que quand c'est les parties hautes, quand c'est autre chose que le pied, quand tu piétines la cheville, déjà tu prends rouge. Là, ici, tu viens piétiner l'articulation du genou du joueur. Ça devait être rouge tous les jours, ça n'a pas été rouge. Donc quand je vais entendre des gens dire « Ah là là, les arbitres sont pour vous », là, regardez bien ce qui s'est passé. On a offert le match au Benfica. Là, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé devant nos yeux. Et c'est pour ça que la victoire, elle est encore plus savoureuse. Parce que l'équipe en face a triché. Parce que l'arbitre a été de leur côté. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et vous savez comment on sait qu'un arbitre est de leur côté? C'est quand juste après, il commence à équilibrer le match sur des trucs bêtes. Il va donner des cartons jaunes à l'adversaire. Parce qu'il sait qu'il a fait une D. Il sait qu'il a fait une D. Sur De Jong, il y avait faute. Donc, il n'y a pas rouge. On ne doit jamais jouer à 11. Et quand le joueur piétine Inigo, il doit prendre rouge également. Mais il avait peur qu'on dise que, ah, Guette, comme tu as mis rouge au Barça, tu t'es empressé de mettre rouge. Alors que quand c'est la solution, quand c'est ce qu'il faut faire, il faut faire. Et il ne l'a pas fait ici. Donc, ça veut dire qu'ici, on a eu un arbitre qui était du côté du Benfica. On a eu un match qui était donné pour le Benfica. On a eu un très grand Szczęsny qui a arrêté toutes leurs frappes mauvaises. Hein. À la fin, Renato Sanchez, c'est pas ce qu'il a contre nous. Il voulait tous les ballons, il met les passes, il met la frappe de ouf à la fin. Szczęsny, Maïdji. Szczęsny, je vous ai dit, il y a un mec, dans son blaze, il y a un S, un C, un H, un Y, tu veux marquer contre lui. T'es fou. Szczęsny. Szczęsny, il arrête un ballon, à un moment, il se lève, il fait ça. Il fait non, it's good. No problem, les mecs. Donc, ça veut dire très grand Szczęsny. Rafinha, c'est toujours dans ces matchs-là que je l'attends. Rafinha, il pouvait beaucoup marquer en première mi-temps. C'est ça qui m'a déçu. C'est qu'en première mi-temps, même si on était 10, on faisait quand même le boulot. Il n'y avait aucun souci. Deuxième mi-temps, ça allait être plus dur parce que voilà, on doit tenir 45 minutes. On est fatigué, on est 10. Il y aura des changements, il n'y en a pas encore eu. Première mi-temps, on pouvait tous les jours aller le mettre 3-0 à 10 contre 11. C'est la vérité. Mais Rafinha n'a pas porté ses couilles en première mi-temps. Et Rafinha, c'est le héros de l'équipe qui est attendu dans les matchs comme ça. C'est la vérité. Contre eux encore, à l'aller, en 8e, en 16e, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? Pendant la phase de groupe, c'était Rafinha qui était venu mettre le but du 5-4. Rafinha, il est tout le temps attendu dans les trucs comme ça. Il a mis une tête comme ça, paf, c'est rentré. Là, ici, ils font une erreur. Rafinha frappe de loin, c'est trop fort. Même Neuer, il en a pris 3. Comment ça s'appelle? Courtois, il en a pris aussi une. C'est trop fort, frappe de loin. À chaque fois, je sais pas comment il les met. Ça rentre, ça fait but. C'est cash. Leur gardien, à un moment, il met une parade où on tire 3 fois. Il met... Je dis, mais c'est quelle haine qu'ils ont contre le Barça pour sortir leur meilleure performance. En tout cas, le Barça a montré à 10 contre 11 que c'était une équipe supérieure. C'est ça qu'on voit des équipes supérieures. Si vous êtes un peu en dessous de nous, vous êtes en dessous de nous, même si on est 10 contre 11, on va gagner. On va gagner dans la difficulté. Je n'ai pas dit qu'on les a éclatés à 10 contre 11. On a gagné dans la difficulté.
Ils ont eu plus d'actions, ils ont pu plus s'exprimer parce qu'ils étaient au-dessus au numérique, mais on a gagné et c'est tout et c'est fini. Vous avez fait une erreur, on est venu frappe de loin but. Vous avez tout donné après contre nous. Cherchez des pénaltys en désordre parce que c'est que ce que les équipes comme ça savent faire. Et c'est des équipes, c'est pour ça que vous n'allez pas aller plus loin qu'eux. Parce que vous ne cherchez pas à jouer au foot. Vous cherchez à obtenir la faute dans la surface. Vous cherchez à obtenir la main dans la surface. Vous cherchez à obtenir le pénalty à vous jeter. Vous ne pouvez pas aller loin dans un parcours où tout le monde porte ses couilles. Nous, on vient, on porte des vraies couilles à 10 hommes sur le terrain. Vous êtes 11, mais vous êtes là en train de vous plaindre de l'arbitre. Vous êtes là en train de dire, ah lui, il perd du temps. Non, non, il va se relever vite. Tu viens, tu lui mets un coup derrière la nuque, il va se relever vite. Réfléchissez un peu. Donc aujourd'hui, Barça-Benfica, Barça, grosse couille, Pedri, maintient le ballon autour de 4 joueurs. Ce mec-là, il parle avec personne. Ce mec-là, dans ces situations, il te fait un bien fou. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti à la fin. Il te fait un bien fou. Il te maintient un ballon autour de 4 personnes, il n'y a pas de souci. Et le ballon, il va le garder. Et le ballon, il va être pour nous. Non. Barça-Benfica, très bien joué au Barça. 1-0, victoire 1-0. L'arbitre était sale. On espère qu'il y aura un meilleur arbitre pour le 8e retour. 8e retour, à nous de faire les choses, de bien nous gérer, à nous de faire les choses pour aller les éclater. Parce qu'à 10 contre 11, si on gagne, à 11 contre 11, on leur met 4 buts comme la Real Sociedad. Il faut qu'on règle très rapidement le match retour. Dès la première mi-temps, mais 3 buts. On n'en parle plus de ce match. Parce qu'on s'est fait peur. On a palpité dans un match où on ne devrait pas palpiter. On doit palpiter au match suivant. Si on vient, on palpite déjà ici, c'est pas normal. Et donc voilà, Barça-Benfica, très bien joué du Barça. On va parler maintenant du match que vous attendez tous, le PSG-Liverpool, la finale avant l'heure. Globalement, la tactique d'Arne Slot, c'était on attend. On mise sur le retour. On vient rien chercher ici. Ça se voyait. Le PSG était surdominant et dans tous les cas, qu'il veuille la balle ou qu'il ne la veuille pas, le PSG allait avoir le ballon. Le PSG a tout fait. Alisson Becker, c'était le remède. C'était le remède, le médicament. Aujourd'hui, Alisson Becker, c'est trop. Oh, même moi, j'ai guetté les 2 matchs en même temps. J'ai superposé les 2 matchs. J'avais mon équipe, je suis pour le Barça, je guette mon équipe. On est à 10 contre 11 dans le stress, 0-0, que je suis en train de guetter le match du PSG. Que je suis en train de péter un cap sur Alisson Becker. Alisson Becker, il a tout sorti, point. La seule frappe qu'il n'a pas sorti, VAR, hors-jeu. C'est cruel des fois le foot, c'est cruel. Je suis même pas là pour me moquer du PSG. Vous connaissez l'habitude, on vient, on se moque. Ah, PSG. J'ai même pas envie parce que j'ai pronostiqué déjà le PSG vainqueur. J'avais pronostiqué ça. Et là, vous allez aller chez eux. C'est compliqué d'aller gagner. Tu vois ou pas? Donc, ça veut dire ici, le PSG, je sais pas, ils ont fini à combien? Plus de 2 XG. Mais c'est pas les 2 XG qui, comme avant, où c'est eux qui gâtaient énormément. C'est que derrière, il y a eu un gardien. Il y a eu un gardien en face d'eux. Et c'est là où tu fais la différence entre les petites équipes et les grandes équipes. C'est que les petites équipes vont aller gagner des matchs comme ça grâce à un grand gardien. On a recruté Chesney ici du côté du Barça, qui est venu remplacer Ter Stegen. Il te sauve, il te fait gagner un match comme ça, que tu aurais dû normalement perdre. Que grâce au gardien, là. Là, tu gagnes que grâce au gardien. Tu ne perds pas que grâce au gardien. Pas parce que tu as été supérieur sur le terrain. Non, que grâce au gardien. Liverpool devait perdre tous les jours ce match. La seule frappe, comme j'ai dit, qu'il se l'est prise. Parce que c'était une frappe comme ça qui se lève suffisamment et qui redescend bien de Kvara. Parce que Kvara, il était avec une haine bizarre. Elle est signalée VAR hors-jeu de ça. Il y avait le bout de l'avant-bras qui dépassait. Le foot, c'est cruel. Le foot, c'est cruel. Et donc, du coup, le PSG va venir perdre ici sur une petite contre-attaque. Ça, là, ici, il se fait déposer par Dominique Szoboszlai. Il se fait déposer un bon ballon. Il a bien plongé, Donnarumma. Il a bien plongé. Il a bien plongé. Mais ici, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et franchement, c'est crève-cœur pour le PSG. On dirait un peu le match face à l'Atlético, sauf que le match à l'Atlético, c'était bien fait pour le PSG s'ils ont perdu. Là, ici, il y a eu le même PSG que tous les jours. Les vrais coups, etc. Mais tu as un mur à chaque fois rouge, de pieds, de jambes, de corps, qui t'empêche de marquer. C'est cruel pour le PSG, qui ici doit finir à plus de 2,5 d'XG même. Ça veut dire on attendait plus de 2,5 buts de leur part. Liverpool, on n'attend rien du tout. Hein. Je te mens pas. Si on attend 0,5 buts de leur part, c'est beaucoup. Et c'est le PSG qui va venir céder face à Liverpool alors qu'ils ont tout donné. Et on a hâte de voir le retour. Parce que là, en fait, tout simplement, le PSG est en train de jouer sa place en finale ici. 1-0. Voilà. Donc, il n'y a rien d'affolant. Ce qui est surprenant, c'est de se dire tu as tout donné. Je ne vois pas ce que vous pouvez donner de plus. Je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus pour aller les chercher. Le match retour n'est que la semaine prochaine. C'est-à-dire même pas tu as 2 semaines pour essayer d'autres choses, remettre un dispositif en place, une nouvelle tactique de jeu. C'est la semaine prochaine. Tu joues ton match en Ligue 1 ce week-end. Tu les joues mardi. Tu les joues même pas mercredi. Tu les joues mardi. Tu les joues très tôt. Je ne sais pas ce que le PSG va pouvoir faire.
il va falloir, on n'est pas dans Blue Lock, hein, mais il va falloir un éveil de certains joueurs sur le terrain. Il va falloir que ça, parce que objectivement, le PSG a donné son maximum ici. Le PSG a donné ce qu'il a pu donner. Ce qu'il devait donner, il a tout donné. Le PSG est à 100% contre ce match, dans ce match-là. Le PSG est à 100%. Mais on n'est pas dans un jeu vidéo. Je vous l'accorde, on n'est pas dans un animé, dans la science-fiction. Il va falloir que les joueurs s'éveillent sur le terrain. Parce que ça ne suffira pas. Parce que Liverpool, ils ont très bien défendu. Ils ont très bien géré. Et en plus, si les défenseurs, ils sont très chauds, mais Alisson Becker, en plus, il décide de tout sortir, c'est tout. C'est la frappe en lucarne, vraiment, qui lave la lucarne, qui rentre seulement. C'est ça que ça veut dire. Et qui va fort. Bravo aux deux équipes, hein. Bravo à Liverpool. Liverpool très professionnel. On pensait que Liverpool ici, vu ses derniers résultats, allait faiblir contre le PSG. Leur ont montré que non. Que c'est les boss qui sont là pour venir prendre cette C1. C'est la dernière de Salah, de Van Dijk, d'Arnold. Voilà, donc ils sont là pour prendre cette C1 et ils ont montré les muscles, ils ont montré qu'ils étaient une équipe très sérieuse. Et voilà, on est en droit de se penser que si le PSG veut passer, il va falloir que certains joueurs rentrent dans la zone, tout simplement. Pour les autres matchs, c'est un peu moins impressionnant. On a eu Feyenoord-Inter 2-0, donc l'Inter qui a géré le Feyenoord a plus de possession, plus dit que j'ai attendu, voilà, donc c'était un peu plus desserré de ce côté-là. L'Inter vraiment, voilà, l'Inter s'est géré, 2-0 aller, ils vont aller se gérer au retour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'était au-dessus, tout simplement. Je n'ai pas guetté le match, hein. Et l'autre match aussi, c'est Bayern-Leverkusen. Bayern contre Leverkusen, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire 3-0 Bayern. Leverkusen en plus qui prend un rouge. Le Bayern au-dessus en possession largement. Au-dessus dans les XG attendus. Globalement, Leverkusen a pris l'eau. Bayern les a fessés 3-0. Là où avant Leverkusen, dans le dernier match où se sont rencontrées les deux équipes, avait quand même géré un minimum et Neuer était sorti homme du match, il y avait eu 0-0. Donc comme je vous dis, une grande équipe, c'est aussi un grand gardien. C'est-à-dire que Bayern aurait totalement dû perdre le précédent match face à Leverkusen. Ils ont concédé le nul grâce à Neuer qui a fini homme du match, donc ça veut tout dire. Ici, le Bayern vraiment a déposé Leverkusen. 3-0, doublé de Kane. Et voilà, le Bayern va aller continuer, même s'il paraissait un peu faiblard aussi. Je pensais Leverkusen totalement, hein, c'est ce que j'ai dû pronostiquer, je pensais totalement Leverkusen. Mais ici, le Bayern m'a donné tort. Ils ont géré leur match, ils montrent encore pourquoi ils sont premiers de la Bundesliga et que ce n'est pas Leverkusen. Et voilà, bien joué de la part du Bayern. Donc, en récapitulatif, Feyenoord-Inter, 2-0 pour l'Inter. PSG-Liverpool, 1-0, match crève-cœur. Bayern contre Leverkusen, excusez-moi, 3-0 pour le Bayern, avec un carton rouge de la part de Leverkusen. Et Benfica-Barcelone, 1-0 pour le FCB, avec un rouge également du côté du Barcelone, obtenu vers la 13e minute de jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.